Et coucou! Alors aujourd'hui on va s'occuper des courgettes. On est au mois d'août, là ça donne bien les plants de courgettes, on en a beaucoup dans la semaine. Bon, on peut pas tout manger forcément, mais on peut en garder pour l'hiver. On va les conserver. Alors ce que je vais faire, c'est je vais les couper en rondelles assez fines et je vais les mettre dans le déshydrateur pour leur faire perdre tout leur eau et pouvoir les conserver. Les courgettes, ça se stérilise très mal. En fait, ça fermente dans les bocaux, donc vaut mieux pas les stériliser. Même faire des soupes, tout ça, c'est un peu compliqué. Vaut mieux faire les soupes l'hiver tout de suite. En fait, pour les manger tout de suite, les stériliser, ça vaut pas le coup parce que ça rate la plupart du temps. Donc, vaut mieux conserver les courgettes directement, soit au congélateur. Mais moi, mon congélateur, il est trop petit, je peux quasiment rien mettre dedans. Donc, ce que je fais, c'est que je les déshydrate. Donc pour les déshydrater, on les coupe en fines rondelles. On les met sur les plaques du stérilisateur. On les couche les unes à côté des autres. On déshydrate et on les met en bocaux et on les ressortira cet hiver. Elles seront toutes sèches. Ça fera un peu comme des chips de courgettes. Donc là, on va découper et on va les mettre toute la journée dans le déshydrateur. Donc là, j'ai coupé des fines tranches. Mais même des fines tranches, elles sont un peu trop grosses en diamètre. Je vais les couper en deux parce qu'après, je vais les conserver dans des bocaux. Et ça va prendre beaucoup de place dans les bocaux. Donc même si les tranches sont fines, ça va encore réduire, ça va faire des chips. Mais côté diamètre, ça va être trop gros, je pense, pour pouvoir les stocker dans les bocaux. Il y aura trop d'air dans les bocaux, je stockerai moins. Donc je vais encore les couper en deux, comme ça. Ça devrait être bon là, des demi-chips de courgettes. Après, on les met sur les plaques, les unes à côté des autres. On laisse un petit peu d'air, un petit peu de vide entre pour que l'air passe, que ça circule bien. Parce que plus l'air circulera, plus vite ça séchera. Donc on va faire ça. Là, je pense que je vais pouvoir rentrer 2 ou 3 courgettes dedans. Ça y est, j'ai mis les 2 grosses courgettes jaunes. Donc demain, je pense que une fois que ça aura séché, je ferai cette verte et cette jaune, vu que je peux en mettre 2 grosses dedans. Et maintenant, je vais les mettre dehors dans le déshydrateur. Alors je ne le mets pas dans la maison parce qu'en fait, le ventilo fait beaucoup de bruit. Donc si on n'est pas là, qu'on travaille, on peut le mettre dans la maison, mais s'il y a du monde à la maison, vaut mieux le mettre dehors. Moi, je le mets sous la terrasse à l'ombre. Comme ça embête personne. Alors ça y est, tout est prêt. Je l'ai mis sous la terrasse à l'ombre. Donc pour la température, je l'ai mis à 35 degrés. J'ai mis une journée, 24 heures. Et moi je sèche à 35 degrés, c'est le minimum que sait faire mon déshydrateur. Parce que moins on sèche chaud, et plus ça garde les nutriments, les vitamines. Donc moi je préfère faire comme ça. Après on peut mettre vers 60-70 degrés je pense. Mais ça prendra moins de temps, c'est sûr. Les aliments vont se sécher plus vite, mais par contre on perdra en nutriments. Donc moi ça m'intéresse pas, je préfère faire une journée de séchage et tout garder plutôt que gagner en temps et perdre en nutriments. Donc là je vais les laisser dehors toute la journée, je le rentrerai ce soir pour pas qu'il y ait des bestioles qui rentrent dedans. Et ensuite on les mettra en bocaux. Donc je les mets sur la terrasse parce que je sais pas si vous entendez le ventilo, mais ça fait quand même du bruit, hein. Donc à l'intérieur, c'est vite pesant d'avoir un ventilo qui tourne. Donc ce soir, je le rentrerai. Je vérifierai si c'est bien sec. Si c'est pas sec, je remettrai encore un peu demain. Et sinon, je mettrai en bocaux pour cet hiver. Je vous montrerai les chips. Alors voilà, la première fournée est finie. Donc ça donne vraiment des chips de courgettes. C'est extra plat. Donc là, il n'y a plus du tout d'humidité dedans.
Là, il y a les 2 premières courgettes jaunes dans le bocal. Donc, après, une fois tassé, ça prend encore moins de place. Hein. Côté gain de place, c'est au top parce que ça, dans mon congèle, j'aurais pas eu de place pour mettre 2 grosses courgettes, même en petits cubes. Donc, vraiment, le déshydrateur, très bien. Et après, pour cet hiver, en fait, quand j'en aurai besoin, je pense que ce dont j'ai besoin, en fait, je les laisse tremper. Moi, je le fais le matin, je les laisse tremper pour le soir dans de l'eau. Et quand je reviens le soir, en fait, ils ont repris leur forme normale, quoi. Par contre, il faut penser à le faire avant. Et là, j'ai fait la deuxième fournée avec la courgette verte. Donc là, j'ai laissé une journée et demie de séchage à 35 degrés. Donc en une journée et demie, j'ai fait 2 fournées. Donc en 3 jours, j'ai séché 4 grosses courgettes. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre dans le bocal. Et c'est fini.